bonjour à tous. Merci pour votre participation. On va mener un webinaire informatif sur la fin de Windows 10 et vous expliquer comment vous mettre en conformité et quels risques vous rencontrez si vous ne faites rien, tout simplement. Avant de débuter, je ne sais pas si vous nous connaissez, si vous êtes client ou pas encore. Chez Yad Informatique, ça fait 27 ans qu'on existe. Structure à taille humaine, une quinzaine de collaborateurs, des clients Sage, puisque en effet, on est autant prestataire informatique, ce pourquoi on a ce webinaire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est Microsoft partenaire, on s'occupe chez nos clients du renouvellement de matériel informatique, de tout ce qui est lié à la cybersécurité, formation aussi de vos collaborateurs, parce que le risque finalement de cyber, comme on aime le dire, se positionne entre la chaise et l'écran, et tout ce qui va être lié à l'informatique d'entreprise, c'est-à-dire renouvellement de serveurs, sauvegarde de vos données. Donc si vous avez un sujet sur l'informatique au sens général du terme, n'hésitez pas à nous solliciter, puisque c'est notre premier métier. 27 ans qu'on fait ça, qu'on est Microsoft partenaire, donc idem, on peut gérer vos licences Microsoft 365 si vous en avez aujourd'hui, vos licences Exchange et vos mails si c'est aussi d'actualité, ou même mener des migrations de serveurs mail qui pourraient être obsolètes vers des serveurs Microsoft tout simplement. 16 collaborateurs, comme je le disais, structure à taille humaine et depuis 27 ans. Nos clients sont essentiellement des grandes TPE, PME qu'on accompagne sur ces sujets et au sein de notre équipe, on a donc des ingénieurs systèmes qui vont gérer toute la partie informatique pure, mais aussi des consultants Sage parce que c'est toujours intéressant pour vous de savoir qu'aujourd'hui, on est aussi intégrateur Sage. Si vous ne savez pas ce que c'est, Sage, c'est un éditeur de logiciels de gestion, de logiciels de comptabilité, de facturation, de CRM pour les commerciaux, de paye pour vos RH, donc Sage, SAGE, éditeur dédié à de la TPE, grande TPE, PME, sur la ligne 100. Donc si jamais vous avez des besoins à ce niveau-là, n'hésitez pas à nous solliciter. Aujourd'hui chez Yad, on a les deux casquettes, la partie infrastructure et la partie logiciel de gestion. Ce qui nous intéresse aujourd'hui et ce pourquoi vous participez, c'est concernant la fin du support de Windows 10. Donc Microsoft a annoncé la fin de Windows, donc qui est l'OS, c'est-à-dire le système d'exploitation que vous avez sur vos PC Windows, le 14 octobre 2025. Donc on est déjà en retard. On ne va pas parler aujourd'hui de prendre les choses en amont, mais de réagir quant à cette date et cette fin de support. Fin de support, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que plus de mises à jour seront proposées sur votre poste, donc plus de mises à jour de sécurité, plus de patch, donc patch c'est des correctifs, ce qui implique donc des risques accrus sur vos PC, c'est-à-dire concrètement que la menace peut arriver sur vos PC qui seraient sur Windows 10 et beaucoup de hackers vont profiter de ces manquements pour s'infiltrer via CPC en retard de version pour aller s'infiltrer dans votre réseau et potentiellement attaquer toute votre entreprise et vos données. Donc il est hyper important de mener cette mise à jour, de ne plus connecter au réseau ces PC sous Windows 10, puisque depuis le 14 octobre, plus aucune mise à jour sera publiée et a été publiée sur tout ce qui est sécurité et cybersécurité. Et donc les hackers vont s'en faire une priorité et vont mener leurs attaques sur les postes encore équipés Windows 10. Avant Windows 10, on était sur Windows 7. Aujourd'hui, on est sur Windows 11. Donc, priorité absolue d'y passer. C'est-à-dire que même si vous avez des licences Microsoft 365 de sécurité, etc., qu'importe la version logicielle, à partir du moment où on a un poste sur Windows 10, il est urgent aujourd'hui d'avancer et de le faire évoluer en Windows 11 si c'est possible. Et je vais y revenir juste après. Donc, pour le calendrier, la date là, qui est hyper importante, et du moins ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes déjà en dehors du support, puisqu'on est le 20 octobre aujourd'hui, et depuis le 14, toutes les personnes, tous les hackers se concentrent sur les postes en Windows 10, et donc malheureusement, toutes les failles de sécurité trouvées entre le 14 et aujourd'hui ne seront plus corrigées. Donc, urgence absolue de passer en Windows 11. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement ? Que vous êtes en état de vulnérabilité, c'est-à-dire que tout ce qui est tentative de phishing, de ransomware, de vol de données sont ouverts. Donc, j'insiste là-dessus, mais priorité absolue de faire évoluer ces postes-là. Au-delà de la vulnérabilité, on va dire en termes de cybersécurité, on a aussi des incompatibilités logicielles qui vont arriver. On parle de Sage ici parce qu'on a aussi des clients Sage et qui sont concernés, mais évidemment, les nouvelles versions Microsoft 365 seront incompatibles Windows 10. Tous les drivers pour tout ce que vous allez avoir sur vos postes peuvent être incompatibles, les navigateurs aussi. Donc, on va dire que Windows 10 est mis de côté pour tous les éditeurs de logiciels et donc pour
tout votre environnement et aussi côté sécurité. Et petit à petit, toutes vos assurances cybersécurité, si jamais vous en avez, ne vont pas prendre en charge vos postes équipés Windows 10 et pourraient du coup créer des clauses de non prise en charge pour ces postes-là. Donc, vous l'aurez compris, priorité à plusieurs niveaux, que ce soit pour la vulnérabilité de vos postes, que ce soit pour la conformité et pour la compatibilité avec vos logiciels existants. Pour nous, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de sujet. Un poste Windows 10, c'est une menace, il faut le faire évoluer. Et pour ceci, on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Avant ça, je reviens sur un contexte un petit peu général pour que vous compreniez l'intérêt de vous mettre à jour et de ne pas prendre certains risques. 80% des PME victimes d'une cyberattaque ferment dans les 18 mois. Plus de 400 cyberattaques et de ransomware en 5 ans. C'est ce que je disais en introduction, 90% des incidents viennent de l'utilisateur. Si vous touchez pas au PC, si vous cliquez pas sur un lien, si vous ne connectez pas à Internet, votre PC, il ne se passera rien dessus. Donc, très important de former votre utilisateur et vos utilisateurs et de maintenir cette veille et cette sensibilisation auprès d'eux directement. Un chiffre qui est aussi surprenant, c'est qu'une PME sur 2 a déjà subi une tentative de cyberattaque en France et que de 18 mois, c'est le délai moyen avant le dépôt de bilan après une cyberattaque. Donc autant vous dire qu'il faut faire tout ce qu'on peut pour éviter que ça arrive. D'ailleurs, ce matin même, les serveurs Amazon se sont fait hacker. On est en panne de serveur du moins ils sont en panne sur le serveur depuis ce matin, ce qui a créé nous des bugs sur certaines solutions qu'on utilise en ligne, mais sur les plus connus, Snapchat, etc. Aujourd'hui, là, on va dire, ils sont un petit peu en détresse. Donc ça arrive à tout le monde. Donc protégez-vous, que ce soit des très gros, que ce soit des PME, chacun à des niveaux différents. Mais le plus important, c'est de former vos collaborateurs et d'avoir des solutions de cybersécurité en place et du coup d'éviter l'obsolescence de vos appareils. D'où l'intérêt de faire évoluer vos postes. Ce qu'on aime dire, c'est que nous, avec nos contrats de maintenance informatique, pour les clients qu'on suit au quotidien, on essaye de transformer ces failles en bouclier de protection et de faire en sorte que ça n'arrive pas. Donc, il existe pour vous plusieurs options de migration pour quitter Windows 10 et vous mettre en conformité. Vous aurez compris l'intérêt urgent d'y passer. La première, c'est tout simplement un passage à Windows 11 qui est facile, c'est-à-dire que votre matériel est compatible, votre processeur, votre CPU l'est aussi, et tout simplement votre poste va vous proposer la mise à jour en Windows 11. Soit vous le faites en autonomie, soit on peut le faire pour vous. C'est assez simple, si vous y connaissez un petit peu en informatique, du moins, depuis votre réglage et depuis Windows, là où vous avez toutes les mises à jour système, vous allez avoir un petit lien qui vous propose de tester la compatibilité de votre machine. Vous allez télécharger un petit logiciel. Attention de télécharger celui de Microsoft qui est préconisé par Microsoft évidemment. Va vérifier l'état de votre poste et va vous dire si il est en conformité ou non, puisqu'il y a une conformité matérielle, c'est-à-dire qu'il faut un processeur d'1 GHz de RAM, il faut 64 Go minimum sur la machine de stockage, il faut au minima 2 Go de RAM, donc on va dire que c'est des préconisations matérielles très basses, mais au-delà de ça, il y a des versions, on va dire, de processeurs nécessaires. Donc il faut que le poste soit suffisamment récent, et voilà, ce petit logiciel du coup mis à disposition par Microsoft permet facilement de vous dire si votre machine est compatible ou non. Donc, soit nous, on peut prendre la main, on vous accompagne sur cette vérification de conformité, soit vous le faites directement, vous allez dans les réglages, vous allez sur l'onglet mise à jour, vous téléchargez ce petit logiciel qui est encore une fois mis à disposition par Microsoft et vous vérifiez que votre machine est compatible. À partir de là, 2 options. Votre machine est compatible Windows 11. Vous pouvez faire la mise à jour directement depuis votre PC. C'est gratuit et c'est assez rapide. Et on n'a pas de réinstallation complète du poste à faire. C'est suffisamment fluide. Et deuxième possibilité, la machine est non compatible et là, il faut réagir. Si la machine est non compatible, à ce compte-là, nous, on peut vous accompagner avec un plan de renouvellement progressif. On a plusieurs options pour le renouvellement de matériel, l'achat ou la location de machines. Je vais y revenir dans une slide un peu plus loin, mais aujourd'hui, on est en capacité de vous accompagner avec des machines toujours à jour, jamais obsolètes et qui ne présentent pas de lenteur, avec du renouvellement automatique au bout d'un certain nombre de mensualités
et vous avez un poste de charge par utilisateur et par mois, et vous vous souciez plus de votre parc informatique. Donc, je répète, soit Windows 11 est compatible avec votre machine, votre parc, soit on le fait, soit on vient le faire pour vous, soit vous le faites sur toutes vos machines et vous menez les opérations de mise à jour. Soit les machines sont non compatibles et à ce compte-là, on vous propose de renouveler votre parc, soit via de l'achat, soit via de la location. Donc après, à vous d'en discuter et de voir laquelle option est la bonne pour vous. Et nous, on vous accompagne dans cette réflexion aussi. Et la troisième option, c'est de profiter, on va dire, de cette migration et cette évolution pour passer à une modernisation globale Serenity. Serenity, c'est tout simplement le nom de notre contrat maintenance, puisque aujourd'hui, on accompagne nos clients, comme je vous le disais, sur l'intégration de Microsoft 365 à des environnements serveurs. Donc, soit on récupère toutes les données utilisées par nos clients et on les met dans un SharePoint avec des règles de droit bien spécifiques, etc., où on donne des accès aux utilisateurs. On fait de la formation cybersécurité. Comme je le disais, au-delà de Windows 10, les risques existent. Évidemment, avec toutes les tentatives de phishing par mail, on le voit assez fréquemment. Eh ben, il faut absolument sécuriser cette messagerie-là avec des solutions anti-spam. Enfin, il y a vraiment pas mal de sujets autour de la cybersécurité qu'on mène au sein de notre contrat Serenity. Donc, 3 possibilités pour vous. Soit vous dites, OK, Windows 10, Windows 11, je fais ma migration, les postes sont compatibles. Soit ils ne sont pas compatibles, je renouvelle mon parc, mais je ne me pose pas de questions sur le reste de mon infrastructure. Soit non, OK, si je suis sur Windows 10 encore, c'est que j'ai vraiment du retard sur mon parc parce que les machines commencent à être anciennes. Donc, peut-être que je ne suis pas suivi. Et venez, j'en profite pour être suivi et bénéficier d'un accompagnement digne de ce nom et profiter d'un contrat de maintenance. Et donc, sécuriser mon infrastructure, sécuriser mon matériel, mais sécuriser mes datas, mes données, mon activité et mon entreprise. Tout simplement, pour faire une discrétion sur le Serenity, il s'agit d'un contrat de maintenance qui vous donne accès à une hotline, à la téléintervention et surtout à un conseil et un accompagnement au quotidien. Donc, c'est l'opportunité pour vous de ne plus être en phase d'obsolescence. Comme je le disais, ça fait déjà 6 jours qu'on est en dehors de la garantie Microsoft. Si vous avez encore des postes sur Windows 10, c'est que vous n'avez pas assuré ce suivi-là ou que personne ne l'a assuré pour vous. Nous, on a pour habitude de dire que l'informatique, c'est notre métier. Donc, donnez-nous cette gestion-là pour que vous puissiez vous concentrer sur votre métier. Chacun son métier, nous, on va passer du temps pour ça. L'objectif, vous, c'est pas que vous gériez vos problématiques matérielles, mais que vous puissiez avoir des postes qui fonctionnent pour pouvoir faire votre travail. Donc, c'est pour ça qu'on a un contrat sur Serenity qui vous donne accès à une hotline, à des techniciens, à du conseil, de l'accompagnement et à un suivi aussi, évidemment, commercial et général sur toutes ces stratégies, ces mises à jour au quotidien. Et on va vous accompagner pour mettre en place des politiques de sécurité. Au travers de nos contrats de maintenance, comme je vous le disais tout à l'heure, ce serait bien de faire un inventaire de votre parc, voir quelles machines sont sur quel OS, etc. Nous, c'est des choses qu'on réalise lors des visites préventives. On effectue chez nos clients des visites préventives. On choisit le rythme une fois par mois, par semestre, par trimestre, en fonction de la taille de votre organisation et la criticité, on va dire, de votre infrastructure. C'est quelque chose qui peut aussi être évolutif. Et le but est d'anticiper les pannes et justement d'assurer cette veille technologique autour de votre parc. Que ce soit avec vos collaborateurs, puisqu'on se rend compte que tous nos clients listent des sujets pour notre visite le mois suivant, que ce soit pour avoir une meilleure visibilité sur votre parc, que ce soit pour réduire les pannes non anticipées, de suivre vos actions, etc. Donc, on intervient chez nos clients, on met en place un contrat de maintenance et on fait en sorte que vos machines soient fonctionnelles, qu'elles soient à jour et surtout que vous ne soyez pas tout simplement exposé à des risques de cybersécurité. Option 2, c'est ce que je disais encore une fois en introduction, les risques les plus importants se placent entre la chaise et l'écran. C'est pour ça qu'on a créé des campagnes de sensibilisation à la cybersécurité et des formations de cybersécurité. Tout simplement, l'objectif, c'est de sensibiliser vos équipes, de développer ce qu'on appelle les cyber-réflexes et que tous les utilisateurs soient au même niveau de connaissance sur la cybersécurité. Donc volontairement, on rend facile le discours lié à la cybersécurité, on donne les bons réflexes à adopter, les niveaux de mots de passe à mettre en place, comment utiliser le cloud, comment utiliser ses raccourcis, comment
tout simplement avoir un usage sécurisant pour vos données, les données de l'entreprise, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, 80% des entreprises attaquées ferment dans les 18 mois suivant une attaque. Donc l'objectif pour nous, c'est que ça n'arrive jamais à nos clients. Donc on peut mettre en place une formation cybersécurité avec des campagnes de sensibilisation, c'est-à-dire que on envoie des mails factices à vos utilisateurs pour les préparer. Donc c'est comme un jeu de rôle en quelque sorte, mais au moins on teste un petit peu les réflexes de vos utilisateurs. Si ça vous rassure et qu'on se rend compte que les utilisateurs ont déjà les bons réflexes, et ben tant mieux. Ça veut dire qu'ils sont déjà, on va dire, à jour et suffisamment informés. Et à contrario, on peut aussi se rendre compte que certains utilisateurs n'ont pas du tout ces réflexes-là, et donc passer un petit peu de temps avec eux pour expliquer comment les avoir tout simplement, et éviter de vous faire piéger par une vraie attaque qui pourrait arriver. Et comme je disais, encore une fois, c'est triste, mais 90% des failles des utilisateurs viennent des utilisateurs. Donc ces formations, on détermine aussi le rythme ensemble, mais c'est quelque chose qu'on peut mettre en place pendant ce contrat de maintenance. Le poste de travail prêt à l'emploi, c'est ce que je vous ai annoncé tout à l'heure. Soit on fait de l'achat, soit on fait tout simplement de la location. Ça commence à 30 € par mois par utilisateur. L'objectif, c'est que vous avez une charge utilisateur. Ce poste de charge, vous avez des nouveaux collaborateurs, vous savez que ça va vous coûter X € par mois, tout simplement. Ils s'en vont, on arrête le service. Au bout de quelques années, on n'est plus sur une machine qui est maintenue, on renouvelle, etc. etc. Donc l'objectif, c'est tout simplement de faciliter l'accès au matériel et de faciliter pour vous la gestion de votre parc informatique, parce que vous n'avez plus à vous en soucier. On gère tout pour vous et c'est simple à mettre en place. Donc ça, pareil, sur vos postes qui sont non compatibles, vous nous écrivez, vous dites, voilà, j'ai 3 postes non compatibles, on vous fait une proposition pour 3 postes, on vous les livre, et dès qu'ils ont des signes de lenteur, des mises à jour en retard, etc., on vous les renouvelle gratuitement. Pour nous, c'est ce qui semble être aujourd'hui la bonne solution quand on voit la vitesse des évolutions de l'ère du numérique et à quel point c'est important d'avoir un poste qui fonctionne quand on voit le coût que ça coûte d'être en dehors d'un fonctionnement, on va dire, normal et approprié à l'utilisateur. Au-delà du poste, on parle de Microsoft, Windows. Comme je vous le disais, on est Microsoft partenaire. Et sur ces postes-là, c'est important de mettre les licences qui vont bien. C'est plutôt à titre informatif, mais si vous avez déjà des licences Microsoft 365, sachez qu'il existe plusieurs niveaux de licences en fonction du niveau de sécurité auquel on veut aller. Donc, le business standard qui va vous donner accès à Excel, PowerPoint, à vos mails, etc. Au SharePoint évidemment, et le business premium qui va comprendre l'antivirus pour votre poste et l'anti-spam pour vos mails. Petit à petit, on se rend compte que le module premium est de plus en plus déployé chez nos clients puisqu'ils veulent mettre un niveau de sécurité accru sur le SharePoint et sur leurs données, et qu'on va dire qu'on met toute la gestion cyber chez un seul éditeur, et c'est plus simple du coup pour nos clients d'avoir une seule solution qui regroupe l'anti-spam, l'antivirus, les licences mail et les applications bureautiques. Donc idem, sur ces machines en location, vous nous dites il me faut un poste avec tel niveau de licence, on vous fait un tarif mensuel et pour vous c'est facile, on vous livre et vos utilisateurs peuvent travailler. Donc en soi c'est assez simple à mettre en place, n'hésitez pas à nous solliciter pour ça ou à ce qu'on repasse du temps pour vous expliquer le détail de ces différentes versions si jamais vous voulez savoir à quoi ça correspond. Et évidemment, très important, donc on parle de failles de sécurité, on parle de formation utilisateur, même si vous êtes prêt, paré, vous êtes sécurisé, c'est possible. On parle de Amazon qui s'est fait hacker ce matin. Amazon, c'est un mastodonte, donc on peut s'imaginer que c'est impossible et pourtant ça le devient. Donc même si c'est possible, si les entreprises comme celle-ci peuvent redémarrer suite à une faille de sécurité, c'est grâce à des sauvegardes. Donc on est dans l'obligation aujourd'hui d'assurer un certain niveau de sauvegarde, à minima 2, une en interne automatique redoubler quelqu'un et une externalisée en automatique qu'on peut renouveler en cas de panne. Donc nous, on est en capacité évidemment de vous accompagner à ce niveau-là, de mettre en place une sauvegarde automatisée de vos datas pour que, en cas de panne, d'erreur de saisie, quoi que ce soit, on puisse récupérer vos données et repartir de quelque part pour vous éviter de repartir de zéro et de faire comme 80% des PME, de mettre la clé sous la porte et de faire un dépôt de bilan malheureusement. Donc évidemment, on externalise vos données, on fait ce qu'on appelle un monitoring, c'est-à-dire que
on s'assure que tous les jours que la hotline est bien faite, que la sauvegarde est bien faite et qu'on puisse la restaurer. On fait des tests de restauration de sauvegarde pour être sûr que ça fonctionne. Et évidemment, on a des alertes en cas d'échec. Donc, encore une fois, dans l'approche globale, on sauvegarde vos données, vous êtes en sécurité et on n'en parle plus. Et évidemment, je parle de Sage puisque c'est aussi notre métier, mais si demain vous travaillez sur Sage ou aujourd'hui vous travaillez déjà sur Sage, eh ben, on est en capacité de maintenir la base SQL ou de, évidemment, sauvegarder vos bases Sage en plus de vos données Microsoft. Rien de plus simple pour démarrer et avancer par rapport à la fin de Windows 10. Le plus important, c'est de commencer par un audit de votre parc existant, soit via nos outils à nous, soit via l'outil mis en place par Microsoft. Donc, soit vous le faites de votre côté, soit vous pouvez nous solliciter pour le faire. Suite à ça, on vous fait une offre clé en main assez facile qui reprend soit juste la partie matérielle, soit l'ensemble des services que je viens d'évoquer. Et puis en début de la collaboration, c'est-à-dire qu'on vient chez vous, on forme vos utilisateurs, on met en place les sauvegardes, on vous donne accès à la hotline, on fait nos premières visites, on renouvelle votre matériel, et puis après, vous pouvez nous appeler quand vous le souhaitez, donner vos accès à vos utilisateurs. On viendra vous donner des tapis de souris avec le numéro de la hotline pour que vous puissiez nous appeler directement. Et encore une fois, on est sur un accompagnement humain, personnalisé, sans mauvaise surprise. On est une structure à taille humaine comme les vôtres et on aime quand les relations sont humaines, elles sont simples, elles sont fluides et, encore une fois, sans choses cachées derrière. Donc, prêt à démarrer nous aussi. N'hésitez pas. En tous les cas, subissez pas la fin de Windows 10. Ne laissez pas la faille arriver sur votre système informatique. C'est trop important. On a vu trop d'entreprises en souffrir. Donc réagissez dès aujourd'hui. N'attendez plus et allez vérifier l'état de votre parc informatique.